Salut à tous, c'est Sylvain, donc j'espère que tout se passe bien pour vous pour ce premier lundi confiné. Et nous on se retrouve donc comme d'habitude le lundi pour parler des 3 matchs des clubs français en Ligue des Champions. Donc on enchaîne pour la 3e semaine consécutive et des beaux matchs au programme, hein. Et on commence bien sûr par le match entre Porto et l'Olympique de Marseille. Porto qui est à sa place dans cette Ligue des Champions avec une défaite à Manchester City 3-1. D'ailleurs, ils n'avaient pas été ridicules, ils avaient ouvert le score. Et une victoire contre l'Olympiakos sur leur pelouse 2-0. Cela dit, Porto n'est que 3e en championnat du Portugal. Déjà 6 points de retard sur le Sporting et 5 sur Benfica. 3 victoires, 1 nul et 2 défaites. Alors des Portugais qui avaient bien commencé en battant Braga 3-1 et le Boavista 5-0 dans le derby. Mais c'est un peu plus difficile depuis 4 matchs et ce vendredi soir, Porto s'est incliné 3-2 sur la pelouse de Passos de Ferreira. Mais alors en face, donc c'est l'OM. Alors cet Olympique de Marseille qui a perdu ses 2 premiers matchs de poule sans marquer. Défaite 1-0 à l'Olympiakos en encaissant le but de la défaite dans les arrêts de jeu. Et défaite à la maison 3-0 la semaine dernière contre Manchester City sans exister dans le match ne serait-ce qu'une seule seconde. Alors du côté des Marseillais, hein, ça nous donne une stat de 11 défaites d'affilée en Ligue des Champions. En cas de défaite, nous pourrions égaler le record d'Anderlecht qui est de 12 défaites d'affilée dans la compétition. Il n'y a encore pas si longtemps, on se disait que ce ne pouvait pas être pire que le 0 pointé de 2013, mais j'ai envie de dire, au moins en 2013, on avait marqué des buts dans une poule avec Arsenal, Dortmund et Naples. Alors, je vais ajouter à ça une stat encore inquiétante. Dans son histoire européenne, l'OM n'a jamais gagné au Portugal pour un nul et 6 défaites. Alors, dans les points positifs, hein, à signaler quand même que l'OM a eu une semaine complète pour préparer ce match. Les Olympiens devaient jouer contre Lens ce week-end et les nordistes étant décimés par le Covid, ce match a été reporté. Puisqu'on parle de la Ligue 1, hein, la situation des Marseillais en Ligue 1 est malgré tout loin d'être catastrophique. 5e de cette Ligue 1 à seulement 6 points du PSG et ils ont donc un match en retard puisqu'ils n'ont pas joué ce week-end. C'est une seule défaite sur le début de saison. Ils sont sur 2 victoires consécutives contre Bordeaux 3-1 et à Lorient 1-0. Donc j'ai envie de dire qu'on a quand même une équipe de l'Olympique de Marseille qui tient sa place en Ligue 1, mais qui ne semble malheureusement pas au niveau de cette Ligue des Champions. Si on essaye de bien analyser cette équipe de l'Olympique de Marseille, à mon sens, il y a plusieurs interrogations qui se posent. La première, c'est déjà bien sûr le niveau de forme individuel des joueurs, et au cœur de tout ça, la question Dimitri Payet. Donc Payet qui fait clairement un début de saison en deçà de ce qu'on attend de lui. Il a quand même été présent sur coup de pied arrêté ou quand il a marqué contre Lyon. Après, j'ai envie de dire que Payet a toujours été un joueur un peu comme ça. Partout où il est passé, il peut être le meilleur joueur du championnat pendant 6 mois et disparaître totalement pendant 6 autres mois. Et ça a été le cas que ce soit à Nantes, à Saint-Étienne ou à Lille. Et je pense que tous les supporters de ces équipes s'en souviennent. Seconde question, c'est quand même Dario Benedetto. 0 but, donc un attaquant en manque de confiance. Et on n'a aucune alternative comme numéro 9 dans l'effectif marseillais. Alors cela dit, on a quand même un Dario Benedetto qui reçoit très peu de ballons et on arrive à un point où on peut s'interroger sur l'animation mise en place par Villas-Boas et un AVB qui semble tâtonner lui-même un peu puisque dernièrement on est passé du 4-3-3 qui avait fonctionné l'année dernière à un 4-4-2 avec un milieu en losange qu'on a vu contre Bordeaux. Et pour finir, le 5-3-2 complètement expérimental contre City, un système que l'on avait
dans mes souvenirs, jamais vu auparavant sous Villas-Boas à l'OM. Et j'ai envie de dire que c'est symptomatique du manque d'ambition des Marseillais en Ligue des Champions, même si on avait vu que les derniers matchs perdus par City avaient été perdus face à ce système, notamment sur le Final 8 contre l'OL de Rudy Garcia. Mais après, côté Lyon, c'est un système qui était installé et c'est comme ça que l'équipe jouait. J'ai envie de dire, c'est pas un schéma monté à la va-vite quelques jours avant le match. Si on ajoute à ça probablement des consignes de prudence de la part du coach, bah on aboutit à la passe en retrait suspecte de Rongier qui tue le match, alors que clairement il aurait pu essayer de jouer vers l'avant, et que en général c'est plutôt le jeu de Rongier de jouer vers l'avant. À partir de là, on peut se poser une autre question sur l'OM. C'est, on a dit l'an dernier que Villas-Boas avait maximisé ce qu'il pouvait tirer d'un effectif somme toute limité, que ce soit en talent et en qualité. Mais après, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment le cas? Donc de deux choses l'une, soit c'est le cas et l'OM touche vraiment à ses limites dans cette Ligue des Champions, soit l'OM manque d'ambition et peut faire mieux avec cette équipe. Et on peut se poser la question, hein, quand on voit par exemple, je ne sais pas si vous avez vu ce week-end le but de Maxime Lopez avec Sassuolo, qui nous a fait un slalom spécial dans la défense du Napoli. On peut aussi penser à Bounassar qui en est déjà à 2 passes décisives avec le Bayern. Et c'est des joueurs qu'on ne voyait pas autant en avant avec l'OM. Donc certes, les collectifs ne sont pas les mêmes, mais j'ai envie de dire surtout les plans de jeu non plus. À mon sens, la vraie bonne réponse à cette question, elle est comme souvent à mi-chemin de tout ça. C'est-à-dire que déjà, effectivement, côté marseillais, on a un effectif qui n'est pas au niveau. Et d'autre part, j'ai envie de dire, si vous vous rappelez, hein, l'an dernier, il y a quand même eu un tournant dans la saison de l'OM de Villas-Boas. C'est le match perdu 4-0 contre Paris. Donc à partir de là, on a AVB qui a commencé, je dirais, à faire dans le pragmatisme à la Didier Deschamps. Et l'OM n'a plus perdu. Alors ça passe à l'échelle de la Ligue 1, mais je pense que malgré tout, ça reste assez pauvre pour la Ligue des Champions. Donc à mon sens, maintenant, le plan de l'OM, ça va être de se battre avec l'Olympiakos pour la place en Ligue Europa. Donc il faudra déjà gagner au Vélodrome contre les Grecs et selon leurs résultats, prendre au moins un point éventuellement à la maison contre Porto. Alors quoi qu'il en soit, tout ça pour dire que je vois cette semaine l'OM rentrer du Portugal bredouille, malgré toute l'énergie que Villas-Boas va mettre dans ce match contre son club de cœur. Donc je joue une victoire de Porto et je mets un indice de confiance de 75%, donc plutôt confiant sur la victoire des Portugais. Victoire de Porto pour une cote à 1,82. On passe au deuxième match, donc c'est Chelsea qui reçoit Rennes. Donc là aussi, hein, une affiche assez déséquilibrée au niveau des cotes. Donc 1,34 pour Chelsea, le nul à 5 et la victoire de Rennes à 8,25. Alors la première chose qu'on peut souligner, c'est que Chelsea, hein, qui encaissait énormément de buts, semble avoir trouvé la bonne carburation en défense, hein, puisque l'équipe n'a plus encaissé depuis 4 matchs. Et cela coïncide, hein, je l'avais déjà dit, avec les arrivées d'Edouard Mendy dans les buts et l'intégration à l'équipe de Thiago Silva. Vous vous rappelez sans doute, hein, en début de saison, on avait Kepa qui était dans les buts et qui coûtait des points aux Blues à chaque fois qu'il était sur le terrain. Donc on a 4 derniers matchs hein, vraiment solides en défense, hein, donc nul contre Séville 0-0, nul à United 0-0, victoire à Krasnodar 4-0 et ce week-end victoire à Burnley 3-0. Donc on a 2 victoires consécutives, une attaque qui est en train de se mettre en place hein, avec Ziyech hein, qui n'était pas encore vraiment intégré, qui commence à faire de belles performances, qui se met au diapason des recrues Timo Werner et Kai Havertz. Donc j'ai envie de dire attention, ça commence à se mettre en place du côté de Chelsea et ça peut commencer à faire mal. En face, on a des Rennais hein, qui sont clairement dans le dur. Niveau Ligue des Champions, c'est un nul contre Krasnodar en partout et la défaite à Séville 1-0.
Pour la Ligue 1, hein, on reste sur un nul contre Reims, un autre contre Dijon, une défaite contre Angers, et enfin, donc j'ai envie de dire enfin, ce week-end, Rennes qui a retrouvé le chemin de la victoire contre Brest dans le derby, mais alors que ce fut dur. Rennes qui était mené 1-0 à l'heure de jeu et qui revient sur 2 coups de pied arrêtés et des buts de ses défenseurs centraux. Là aussi, en l'absence de Camavinga, hein, encore jusqu'à la trêve internationale, je donne un clair avantage à Chelsea sur ce match. Et je vais partir sur la victoire des Anglais, cote 1,34. Et là aussi, une bonne confiance, je vais aussi dire 75%. Ajoutons que Rennes, en plus, enchaînera en Ligue 1 le week-end prochain avec le déplacement à Paris. Et pour finir, donc match intéressant aussi hein, avec le Leipzig PSG, donc le remake de la demi-finale du Final 8 et la victoire des Parisiens 3-0. Et c'est bien pour ça que le PSG est de nouveau favori de ce match. Donc si on regarde les cotes, la victoire des Allemands est à 3,05, le nul à 3,60 et le PSG à 2,15. Également, on peut commencer en disant que Leipzig traverse un petit trou d'air. Donc les Allemands hein, qui faisaient un début de saison parfait, qui avaient remporté 5 de leurs 6 premiers matchs pour un match nul, toute compétition confondue, eh bien ils viennent de perdre les 2 derniers matchs sans marquer. Donc d'abord, hein, une grosse défaite 5-0 à Manchester United la semaine dernière en Ligue des Champions. Et ce week-end, ils perdent en championnat, ils s'inclinent à Gladbach 1-0. Côté PSG, en Ligue des Champions, c'est défaite à domicile contre Manchester United 2-1. Mais une équipe qui s'est quand même repris en allant gagner en Turquie sur la pelouse d'Istanbul Basak 2-0. Niveau Ligue 1, c'est 7 victoires consécutives. Et ce week-end, le PSG qui a encore fait tranquillement le boulot en gagnant 3-0 à Nantes. Cela dit, il faut quand même dire qu'on n'a pas un niveau de jeu époustouflant et on a quand même l'impression d'une équipe qui ronronne un peu en championnat, en Ligue 1 hein, et qui se fait cueillir dès que l'intensité monte d'un cran en Ligue des Champions comme ça a été le cas contre Manchester United. D'ailleurs, je vous renvoie au titre de l'article de l'édition de l'équipe de dimanche, hein, l'article qui concerne ce match du PSG, c'était la victoire en marchant. On rappelle quand même sur ce match qu'à la mi-temps, on avait un PSG à 0-0 qui retombait un peu dans ses travers de mauvaise humeur habituelle et un Mbappé convoqué par les arbitres pour avoir trop râlé dans le couloir du vestiaire en rentrant à la mi-temps. On peut ajouter les tâtonnements tactiques de Tourelle hein, avec donc la fameuse histoire hein, avec Marquinhos replacé au milieu de terrain et Danilo Pereira qui joue derrière. Et bien évidemment, hein, une petite dose de blessure avec Verratti, Paredes, Draxler qui étaient en train de revenir à un bon niveau qui sont pas là. Et surtout, donc Neymar, hein, qui sera absent, qui s'est blessé. Et on rappelle quand même hein, que sur ce match de Nantes, on a vu Mbappé sortir en fin de match en traînant un peu la patte, même si apparemment ça va aller. Et Moïse Kean, hein, qui porte un peu avec Mbappé l'attaque du PSG en ce moment, qui est sorti après avoir reçu un coup. Donc on a Mbappé qui joue vraiment tous les matchs, qui se repose pas beaucoup. Donc tout ça en fait m'empêche un peu d'afficher un optimisme démesuré pour les Parisiens. Et sur ce match-là, je vais partir sur un match nul qui sera quand même malgré tout un bon résultat pour le club de la capitale. Donc je vais partir sur le nul à 3,60. Alors je vais quand même vous signaler que je suis moins confiant pour ce match-là que sur les deux autres. Et je pense que ce match peut malgré tout partir dans tous les sens. Donc mon indice de confiance sera seulement de 50%. Mais quoi qu'il en soit, pour obtenir un résultat, un Paris devra hausser son niveau de jeu par rapport à ce qu'on a vu sur les dernières rencontres. Donc si vous combinez les trois, hein, vous obtenez un combiné global à 8,78. A priori, hein, c'est une analyse qui semble peu optimiste pour les clubs français sur cette journée. Cela dit, il reste de l'espoir. Alors ce sera sans doute compliqué pour Rennes, hein, ne serait-ce que pour la Ligue Europa. Maintenant, il faudra aller gagner en Russie. Mais je pense que l'OM peut encore aller chercher la 3e place en prenant des points sur sa pelouse, déjà en gagnant contre l'Olympiakos et avoir contre Porto. Et pour le PSG, il faut gagner la double confrontation contre Leipzig pour sortir de ce groupe.
Et à ce titre-là, je pense qu'un nul en Allemagne serait déjà un bon résultat et un bon pas de fait dans le sens de la qualification. Si l'un de ces paris vous intéresse, hein, sachez que vous pouvez profiter hein, du bonus d'inscription sur TheBet, donc le plus gros bonus du marché, hein, jusqu'à 150 € de bonus global, dont un premier pari remboursé en free bet de 100 €. Donc si ce bonus vous intéresse, hein, vous pouvez miser vos 100 € par exemple sur la victoire de Porto à 1,82 et vous pourriez remporter 182 €. Si vous le faites sur le combiné global à 8,78, bah vous pourriez remporter 878 €. Et si votre pari est perdant, donc vous récupérez 100 € en free bet que vous pouvez continuer à jouer et vous pouvez même aller chercher 50 € supplémentaires sur vos mises suivantes. C'était Sylvain, n'oubliez pas qu'on se retrouve à partir de demain en live avec Sarah à partir de 13h pour l'analyse complète des matchs de cette journée de mardi. Et voilà, je vous souhaite quand même une bonne journée malgré le confinement. On se retrouve très vite et n'oubliez pas, donc je vous retrouve dès ce soir pour le Telegram, sans doute le match Leeds-Leicester qu'on attend, que j'ai pronostiqué dans ma précédente vidéo. Voilà, bonne journée à tous et à très vite.